présence de Dieu est là. Amen. Amen. La présence de Dieu est là. Il se passe toujours quelque chose. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, pour toi, quelque chose, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu le veux? Amen. Amen. C'est ça la question que Dieu pose. Dieu a toujours quelque chose pour toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être déterminé à arracher les choses que Dieu a pour toi? Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier, que Dieu a lancé un défi sur tous les hommes de la terre. Jésus a lancé un défi. Il a dit, le ciel ne te tombera pas sur la tête comme les Gaulois disent, mais il dit, le royaume du ciel est soumis à la violence, et seulement ce sont les violents qui vont s'en emparer. Amen. Amen. Donc Dieu veut que tu sois un violent. Avant d'aller plus loin, avant de commencer à prêcher, je vais présenter encore les offrandes, les dîmes et les offrandes, et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc 21, verset 1er, et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ont mis. Là, on mit des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Il y avait qui m'a posé une question, on m'a demandé pourquoi on ne faisait pas le panier. Et on m'a demandé de pouvoir prier pour ça, et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié Dieu, et quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné ce verset, et le Seigneur m'a montré par rapport au tronc, que Jésus regardait même ceux qui mettaient dans le tronc. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui même nous avons des boîtes derrière, et que ce soit un panier ou que ce soit un tronc, j'aimerais vous dire, la semence, peu importe qu'elle soit mise dans un panier ou qu'elle soit mise dans un tronc, l'essentiel c'est dans la terre dans laquelle tu vas semer. Amen. 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 Nous ne semons pas dans toutes les terres, parce que toutes les terres ne ramènent pas quelque chose. Amen. Mais quand vous êtes béni dans une terre où l'onction est là, alors j'aimerais te dire, parce que tu sèmes dans l'onction, Dieu va récolter. Amen. 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 Quand nous venons dans la maison de Dieu et que nous sommes bénis, alors que nous amenons nos offrandes et nos dîmes, à cause de la présence de Dieu qui est là, c'est cette même présence qui va te faire multiplier ta semence. Amen. Amen. Multiplier, la Bible nous dit au centuple. Et vous savez, un jour il y a une histoire qui m'a interpellé, j'aimerais vous raconter cette histoire. C'est l'histoire du pasteur Yonggi Cho. Yonggi Cho est le pasteur de la plus grande église au monde. Et à l'époque, alors qu'il débutait le ministère, il voulait acheter un grand bâtiment, mais il n'avait pas l'argent. Et des fois, les finances même des fidèles ne suffisaient pas, et il a présenté les offrandes. Et un jour, une femme vient chez lui, et lui dit, pasteur, j'ai une offrande pour vous, pour l'église. Et cette femme lui sort un bol de riz. Alors lui, il regarde ce bol de riz, il dit, bon, c'est bien beau, moi il me faut un bâtiment, et la sœur vient qu'un bol de riz. Et au début, il voulait refuser, mais le Saint-Esprit lui a dit, prends ce bol de riz. Il a pris ce bol de riz, le Saint-Esprit lui a dit, mets-le sur la chair. Il l'a mis sur la chair, et les jours sont passés. Et un jour, il a visité cette sœur, parce qu'il avait besoin de la visiter, donc il allait la visiter. Et quand il arrive chez cette sœur, il voit cette sœur manger dans un bout de papier son riz. Et le pasteur lui dit, mais sœur, vous n'avez pas de bol pour manger? La sœur lui dit, si pasteur, j'avais un seul bol, mais ce bol, je l'ai donné pour l'église. Le pasteur, il est parti de là-bas, il était étonné, bouleversé. Il a dit, cette sœur avait qu'un bol, mais elle a donné son offrande. Et le dimanche, j'étais là à l'église, et ça le travaillait. Et le Saint-Esprit lui dit, quand tu vas parler de l'offrande,
tu vas sortir ce bol et tu vas raconter l'histoire à l'église. Et pendant le moment de l'offrande, il vient, et le pasteur Yom Kishore raconte cette histoire, et il sort le bol. Il dit, ce bol a une histoire. Et j'aimerais vous la raconter. Et il raconte l'histoire comme ça s'est passé. Et dans la salle, alors que le pasteur Yom Kishore ne le savait pas, il y avait vraiment un Américain qui était là, qui était très riche. Et lui a dit, moi je peux acheter ce bol au prix du bâtiment de l'église, et je vais raconter dans les églises en Amérique ce qui s'est passé ici. Et la première église qu'il a achetée, il l'a achetée avec un bol de riz. Amen. 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 Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois on se dit, ah mais j'ai peut-être pas assez, je sais pas, est-ce que je peux donner, est-ce que je peux pas donner? J'aimerais te dire, sème avec joie et tu verras la récolte, comment Dieu va commencer à te bénir. Amen. Sème avec joie. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche, même ce que les gens peuvent dire. Mais quand tu sèmes, dis Seigneur, je sème dans ton royaume et je sais que je vais récolter. Amen. Donc il y a plusieurs sortes de semences. Il y a la semence de la dîme, c'est un endroit où nous allons pour bénir l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse aussi se manifester. Et nous avons aussi les offrandes, ce que nous, on veut mettre en plus, pour que vraiment on puisse pacter avec Dieu, faire des alliances avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, un jour, mon épouse était un peu malade, et j'avais prié plusieurs fois pour elle, et malgré que je priais, elle n'était pas guérie. Et un jour, elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Chaque fois que tu pries pour moi, je ne suis pas guéri. Pourtant, malgré la présence de Dieu, elle est là. Pour ce problème, je ne suis pas guéri. Alors, j'ai dit à mon épouse, je dis, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Je lui dis, tu vois maintenant le problème que tu as, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle me dit quoi? J'ai dit, tu vas présenter une offrande devant Dieu. Tu vas donner de l'argent à Dieu, tu vas toi-même faire une offrande à Dieu, et tu vas pacter avec Dieu, et tu vas voir que Dieu va te guérir. Elle me regarde, elle me dit, ah bon? Je dis oui. Et j'ai parlé de ça à mon épouse, et mon épouse a dit, bon ok, je vais essayer. Elle a fait ça. Elle a pacté avec Dieu, elle a fait une offrande, et quelques temps après, elle me dit, je suis totalement guéri. Amen. Amen. Pour vous dire que Dieu, il a plusieurs symptômes, il a plusieurs manières de nous bénir. Amen. Amen. Il a plusieurs manières. Et vous savez, Jésus l'a fait aussi. À des moments, alors qu'il priait pour les gens, il dit, va te présenter au sacrificateur et présente l'offrande qui est dit dans la loi. Et quand ces gens ils y allaient, ils recevaient leur guérison. Amen. Amen. Peut-être c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. C'est des choses que peut-être on dit, ah, mais c'est étrange, on achète Dieu, on achète une guérison. Ce n'est pas la question que tu l'achètes. Dieu peut regarder si tu es attaché à l'argent. Amen. Et c'est parce que des fois nous sommes tellement attachés que nous pouvons passer à côté de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Mais quand on donne avec joie, quand on sème avec joie, j'aimerais vous dire, vous allez récolter en abondance. Amen. Amen. Le paysan qui sème et qui sème et qui sème des champs et des champs, qui sème toujours, au bout d'un moment il va récolter. Celui qui sème jamais ne récolte jamais. Amen. Amen. Et en plus vous avez la possibilité, quand vous donnez à l'église, vous avez la grande boîte. La petite boîte c'est l'offrande que vous voulez donner bien aux serviteurs, mais la grande boîte c'est pour l'église. Amen. Amen. Et si vous voulez mettre même vos noms et vos adresses, à la fin de l'année, vous recevrez un reçu fiscal dans lequel vous pourrez déduire même vos impôts et vous allez voir que Dieu vous bénira encore. Amen. Et je vais prier pour cela, je ne vais pas continuer plus longtemps. Et je vais prier, je vais seulement que vous levez vos mains et peut-être si tu es venu dans ce lieu avec du manquement, avec de la pauvreté, avec des situations qui sont désastreuses dans ta vie, crois maintenant dans le nom de Jésus que le Seigneur va commencer à bénir tes mains. Vous savez, une fois quand nous étions en Colombie avec mon épouse, je vous raconte encore juste cette histoire, nous étions là-bas à une pastorale, et quand j'étais à la pastorale, on avait à cœur de donner une offrande là-bas, et quand on a donné de l'offrande, j'ai dit à ma femme, on ne va pas changer cet argent, on les donne en euros. Là-bas, ils avaient les pesos colombiens, et moi j'ai dit, au lieu de changer l'argent, on donne directement des euros. Et on était dans une convention où il y avait à peu près 30 000 personnes. 30 000 personnes.
Et quand la pasteur est venue présenter devant pour l'offrande, elle a dit, depuis je ne sais combien d'années de ministère de l'église, peut-être 30 000 personnes, elle a dit, j'ai une grande joie, nous avons les premiers euros qui sont tombés dans l'église. Quand elle a commencé à parler de l'offrande, elle ne sait pas qui c'était. Ma main a commencé à brûler, à chauffer. Le feu est descendu sur ma main. Elle a prié, j'ai senti mes mains qui chauffaient, qui brûlaient. Je suis rentré de là-bas, j'avais semé. Vous pouvez demander à mon épouse. Quand je suis revenu, quand je commençais à travailler, mon salaire s'est multiplié par 3. Amen. 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 Quand tu sèmes, Dieu te bénit. Amen. Et je crois que Dieu va lever des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise, des millionnaires. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Il va les bénir au-delà de la pensée, au-delà du raisonnement. Sème et tu verras sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Tu vois tous ceux et celles qui ont donné. Mais tu vois aussi ceux et celles qui n'ont pas pu donner parce que peut-être ils sont dans le manquement, dans le besoin. Seigneur, je paralyse, je déstabilise toute puissance de pauvreté, tout esprit de pauvreté, tout esprit de ruine, ruine sur les finances, ruine sur le travail. Je détruis maintenant cette autorité. Je déclare, Seigneur, que le ciel maintenant est ouvert et que la bénédiction au niveau du travail, la bénédiction au niveau des finances, la prospérité, la providence de Dieu soit libérée maintenant sur leur vie. Je déclare, Seigneur mon Dieu, moi, une abondance en tout point, qu'ils ne puissent manquer de rien, et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent toujours bénir ton nom, et qu'ils deviennent la tête et non la queue. Que c'est eux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui commencent, Seigneur, à impacter leur monde. C'est eux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui peuvent emprunter à d'autres, qu'ils peuvent donner à d'autres. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils deviennent avec une grande capacité, une grande grâce, qui repose maintenant sur leur vie. Je les bénis maintenant, et je déclare ta grandeur et ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole. J'espère que vous êtes chauds. Amen. 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 La parole de Dieu, elle brûle. Amen. Elle est en train de brûler mon cœur. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'essaie de me calmer, mais la parole de Dieu commence à brûler. Amen. Est-ce que vous sentez ce feu? La présence de Dieu est là. Quelque chose de spécial va se produire pour toi aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu es là. Je te demande de venir prêcher avec moi. Donne-moi la main encore une fois. Je viens te donner la main maintenant dans ce lieu, dans ces instants. Tu vois chaque frère, tu vois chaque soeur, tu vois ceux aussi qui n'ont pas pu venir. Je te demande, Seigneur, de les visiter là où ils sont. Et je te demande maintenant que quelque chose, Seigneur, d'explosif commence à saisir leur vie. Que la gloire, ta présence commence à remplir ce lieu. Que les signes, les prodiges, les miracles commencent à être libérés. Que dans ce lieu, à travers le net, à travers, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce village, dans cette nation, dans cette région, le monde puisse reconnaître que tu es Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, et que je suis ton serviteur. Saint-Esprit, je te demande de commencer à bouleverser les pensées, à bouleverser les raisonnements, à bouleverser les cœurs. Que maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, les chaînes soient brisées pendant ce temps de parole. Que la gloire commence à se manifester. Et que, Seigneur, tu rends les croyants bouillants. Que le feu commence à brûler. Que ta gloire commence à resplendir. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta gloire. Et je te remercie parce que nous vivons des temps encore glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que vous saviez que hier, il y avait un grand anniversaire? Hier, le 9 avril, nous avions un grand anniversaire en tant qu'Église. Est-ce que vous le saviez? Alors, je vais vous raconter quel grand anniversaire hier nous avons fêté. Nous avons fêté les 110e année du réveil d'Azusa Street. Amen. Il y a 110 ans exactement hier que le réveil d'Azusa Street avait débuté. Qu'est-ce que c'est le réveil d'Azusa Street? Le réveil d'Azusa Street, c'est là où le prédicateur William Seymour a expérimenté la dimension du Saint-Esprit qui est descendu
ou dans lesquels toutes les églises que vous voyez aujourd'hui, charismatiques, pentecôtistes, avec les dons de l'esprit, en sont bénéficiaires de ce réveil. C'est le réveil qui a explosé exactement il y a 110 ans, en 1906, le 9 avril 1906, à Azusa Street. Le grand réveil a éclaté, qui a impacté le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et pourquoi je vous parle de cet anniversaire, on va dire, oh, 110 ans. Mais il y avait un grand homme de Dieu, un homme de réveil qu'on appelait l'apôtre Smith Wigglesworth, qui avait reçu une prophétie. Et dans cette prophétie, il disait, 110 ans après le début du réveil d'Azusa Street, le plus grand réveil mondial va exploser. Amen. Ça, c'est ce que le grand revivaliste Smith Wigglesworth avait prophétisé. Et dans la même lignée, il y a eu le prophète Boom Jones. C'était un prophète en Amérique, il y a plus de 30 ans, qui a continué la prophétie que Smith Wigglesworth avait donnée. Et il a dit, en plus de cela, avant que ce grand réveil va exploser, il y aura 3 signes qui vont se manifester sur la terre. Il y a 30 ans, il a dit ça. Il a dit, le premier des signes, ce sera la pilule abortive. La pilule d'avortement qui sortira. Ça fait déjà quelques années. Le deuxième des signes, ça sera que le mariage homosexuel sera accepté aux États-Unis. Il y a plus de 30 ans. Il y a 30 ans, c'était une folie. Et le troisième signe, c'est que les Chinois pourront suivre les louanges en direct avec leur montre. Les 2 derniers signes viennent de se manifester il y a moins de 6 mois. Amen. Il y a moins de 6 mois. Donc nous sommes dans une dynamique, nous sommes dans une destination dans laquelle le réveil commence à exploser. Amen. Est-ce que vous savez, nous sommes dans cette destinée. Et vous savez que l'année prochaine, nous allons fêter un autre anniversaire. L'anniversaire des 500 ans de la Réforme. L'année prochaine, il y a le 500e anniversaire de la Réforme dans lequel la Bible, le protestantisme est sortie. Amen. Donc nous sommes dans une destinée et j'aimerais vraiment vous encourager en vous disant ça. À vous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas désespérer, parce que le mouvement de l'esprit qui est en train de souffler va commencer à balayer tous les raisonnements religieux qu'on avait vus jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on a vu les gardiens du réveil, comme les sacrificateurs à l'époque du temps de Jésus, qui étaient là, qui gardaient les anciens réveils, qui étaient là, et les anciennes choses, mais dans lesquelles la vie n'était plus là. On gardait simplement un mouvement sans vie. Mais le Saint-Esprit, quand il commence à souffler, il commence à balayer tous les raisonnements religieux, toutes les choses qui pouvaient nous retenir, toutes les choses qui pouvaient retenir sa présence d'agir. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis ce matin pendant le louange? Amen. La prière qu'on a faite au début, cette prière va amener une révolution de ta vie. Amen. Amen. Il y a des malédictions des fois qui sont là, qui nous retiennent. Peut-être tu n'as pas tout compris de la prière, tu as suivi, mais j'aimerais te dire, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas voir que des chaînes ont été brisées, que des malédictions sont tombées, Amen. Et ta personnalité, la personnalité de ton âme va être bouleversée. Amen. 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 Vous savez, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellé, et ce que j'ai lu, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, et c'était une réalité. Ce que j'ai lu était la chose suivante: les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, elle se prouve. Amen. 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 Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, alors tu vas être un homme qui va lui obéir. Tu vas être un homme qui va marcher dans les moments où tout va bien, comme dans les moments où tout va mal. Tu ne vas pas être une girouette qui une fois avance, une fois s'arrête. Tu vas être un homme, une femme qui va marcher dans la constance de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, maintenant, j'aimerais parler d'un sujet qui va bouleverser nos vies. Nous avons vu ensemble, mardi soir, les 3 sphères de la foi.
comment nous pouvons expérimenter le miraculeux de Dieu, comment nous pouvons nous approcher de la présence de Dieu, et comment dans sa présence, avec la plus petite foi que tu as, tu peux avoir les exaucements de prière. Amen. Et comment le juste peut vivre par la foi, ce que nous avons vu mardi. Aujourd'hui, maintenant, nous allons voir une nouvelle dimension. Nous allons voir les 3 étapes normales du croyant. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les 3 étapes normales du croyant. Et nous allons voir que malgré que cela est normal, très peu arrivent à la dernière étape. Amen. Beaucoup peuvent arriver de la première à la deuxième, mais la dernière étape, très peu y arrivent. Alors nous allons voir ensemble, c'est quoi les 3 étapes. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, verset 3. Vous allez voir ensemble, c'est vraiment intéressant. 1 Jean 2, verset 3. Voilà. 1 Jean 2, verset 3. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Non, 1 Jean, si, première épître de Jean. Première épître de Jean 2, verset 3. Première épître de Jean. Il y a 1 Jean, il n'y a pas l'évangile de Jean, c'est 1 Jean. Après Pierre. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean chapitre 2, verset 3. La Bible nous dit, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. À ceci, nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde la parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes de lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimés, ce que je vous écris, ce n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu est en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. 3 niveaux. Jeunes enfants, fils, filles, et père et mère. Amen. 3 niveaux du croyant. C'est pas parce que tu viens 20 ans ou 30 ans à l'église que tu es rentré dans la dimension des pères. Est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas parce que tu es venu dans l'église pendant des années et que tu étais assis que maintenant on peut t'appeler un père spirituel. Ce n'est même pas parce que tu as amené des personnes à l'église qu'on peut donner le nom de père spirituel. Vous allez voir ensemble les différentes étapes pour arriver dans la pleine maturité. Et la première des choses que l'apôtre Jean dira, il dira, je vous ai écrit petits enfants.
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. C'est la première des dimensions des enfants de Dieu, tous ceux et celles qui se convertissent, tous ceux et celles qui donnent leur vie à Jésus et qui commencent à comprendre que leurs péchés ont été pardonnés, ils deviennent des enfants de Dieu. Amen. Dès que nous commençons à comprendre et à saisir que nos péchés sont pardonnés, nous entrons dans la dimension d'enfants de Dieu. Mais je veux te dire que le but de Dieu pour toi, elle ne pas seulement que tu restes un enfant, mais il veut que tu grandisses, que tu deviennes un jour un fils, une fille, et que tu deviennes un jour un père, une mère. Amen. Et pour que cette évolution puisse commencer à se produire, tu as besoin de reconnaître ta saison et le oin qui est là pour que ta saison puisse commencer à se manifester dans ta vie. Est-ce que vous savez, j'avais fait il y a quelques semaines un culte où j'avais expliqué ce que c'était le oin et la saison. Et nous avons vu ensemble que pour que nous puissions grandir et pouvoir évoluer dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de reconnaître le temps, la saison et le oin que Dieu a choisi pour que maintenant nous puissions être propulsés sous l'onction du oin dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Amen. 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 Nous pouvons tous prier dans nos maisons. Mais ce n'est pas parce que nous prions dans nos maisons que forcément la destinée se manifeste comme nous voudrions. Amen. Le temps de la prière est le temps de la préparation, où tu prépares ton cœur à entrer dans les dimensions de Dieu. Mais pour entrer dans la dimension de Dieu, il y a un temps, il y a une saison dans laquelle Dieu va placer un oin devant toi. Amen. 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 Dieu des fois peut placer devant toi des fils, et Dieu des fois peut placer devant toi des pères, pour t'amener dans une dimension. Amen. Et à toi maintenant de pouvoir reconnaître ces temps, et à pouvoir entrer dans cette dimension. Nous pouvons voir dans le livre de 2 Rois 2, verset 11, ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Rois 2, verset 11. Regardez ce qu'à un moment Élisée a dit. 2 Rois 2, verset 11. La Bible nous dit la chose suivante. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et que des chevaux de feu séparèrent l'un et l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Nous avons là une dimension de transfert. Il y a un temps où Élisée était simplement un enfant d'Israël, dans lequel il labourait les champs. Il faisait ce qu'il devait faire, il faisait le travail qu'il devait faire. Mais quand nous commençons à voir la destinée d'Élisée, tout le temps qu'il aurait été un enfant d'Israël, il aurait respecté les coutumes d'Israël, il serait resté dans la prière même d'Israël, et s'il n'aurait jamais rencontré le oin, jamais la vie d'Élisée ne serait été celle qu'elle était. Est-ce que vous savez? Il était avec ses parents, il était dans sa famille, il était un grand laboureur, mais la destinée n'était pas encore révélée. Et la Bible nous dit que pendant qu'il était à son ouvrage, à un moment donné, le prophète Élie arrive. Et pour faire passer cet enfant d'Israël à fils, Élisée a fait quelque chose de spécial. Il a pris son manteau qu'il avait et il lui a jeté dessus. Vous savez, c'était un acte prophétique dans lequel Élisée a compris que maintenant il y a un oin qui est là pour mon temps et pour ma saison. Et la Bible nous dit que quand Élisée a parlé à Élie, il lui a dit « Laisse-moi encore partir chez les miens pour les saluer. » Le prophète Élie lui a dit « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Amen.
Élie était un père en Israël. Élie était un père et il a investi quelque chose pour que Élisée passe d'enfant d'Israël à fils. Et nous voyons la vie d'Élisée. La vie d'Élisée, pendant des années, il a marché avec Élie. Et il était un serviteur soumis qui travaillait sous l'onction d'Élie, sous la direction d'Élie. Et on peut voir que chaque étape de sa vie, Élisée a compris ce mystère. Et il n'est pas passé à côté de ces mystères, il est toujours resté avec Élie. Et quand un jour le père lui dit, écoute fils, je dois partir, le Père du ciel, qui est au-dessus de tous les pères, me rappelle. Je dois te laisser. Élisée a compris. Il a dit, si je reste seulement dans cette position de fils, jamais je ne pourrai expérimenter ce que le Père a expérimenté. Il a dit, ton âme est vivante, et mon âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et la Bible nous montre que Élie et Élisée ont commencé à marcher. Les fils des prophètes étaient là. Les fils des prophètes étaient là. Et il y avait beaucoup de leaders en Israël, beaucoup de prophètes. Mais ils étaient restés à la position de fils. C'est pour ça que la Bible nous dit, on les appelait les fils des prophètes. Et quand ils ont parlé à Élisée, ils ont dit à Élisée, ton maître va être enlevé. Élisée leur a dit, taisez-vous, je reste avec lui. Est-ce que vous saisissez? Il a dit, vous n'avez pas compris. Quand votre père était là, vous étiez les fils des prophètes. Vous avez bénéficié de l'onction des pères des prophètes, mais vous n'avez pas suivi les pères pour que vous-même vous deveniez des pères. Vous êtes resté à l'état de fils. Taisez-vous, moi je vais continuer avec lui. Je suis un fils comme vous. Mais moi, je vais suivre le père jusqu'à que moi-même je devienne un père. Amen. Et la Bible nous dit que plusieurs fois on a voulu arrêter Élisée. Et Élisée a continué. Et la Bible nous dit il est allé jusqu'à la révélation du char de feu, dans lequel Élie est monté sur un char de feu. Et il a dit, mon père, char de cavalerie. Et vous savez ce qui m'a étonné le plus quand j'ai lu la Bible? C'est que quand Élisée est retourné avec le manteau du Père sur sa vie, les fils des prophètes ont reconnu que maintenant Élisée était devenu un père en Israël et ils se sont prosternés. Est-ce que vous savez? C'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Et c'est pour cela que les fils de prophètes, dans la Bible, on n'en entend parler que très peu. Même leur prénom n'est pas. Mais quand on parle d'Élisée, on parle d'un homme qui a su franchir les 3 étapes. Amen. Et si nous regardons aujourd'hui même, à travers l'Église, nous pouvons voir que beaucoup de gens arrivent dans une position d'enfant, ils peuvent arriver à une position de fils. Mais très peu arrivent à une position de père parce qu'ils ne savent pas travailler sous l'onction des autres. Est-ce que vous savez? Pour devenir un père, il faut que je travaille dans l'onction des pères. Amen. Amen. Moi-même, j'ai compris cela dans ma vie. Et nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu que plusieurs hommes sont passés par ce niveau. Amen. Si vous regardez la vie de Moïse, la vie de Moïse était une vie, au début il était prince. Il était prince en Égypte. Mais la Bible nous dit que quand il a fait la rencontre avec le buisson ardent, quelque chose de spécial a bouleversé sa vie. Et la chose que j'ai aimée, c'est quand Dieu s'est présenté la première fois à lui. Il ne lui a pas dit, il ne lui a pas révélé son nom. Vous savez ce qu'il a dit? Quand Moïse a dit, mais quand le peuple me dira, qui t'est apparu? Quel est ton nom? Il dira, tu lui diras seulement, je suis celui qui suis. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Le mandat que je te donne est le mandat des pères qui ont impacté, qui ont su devenir des pères eux-mêmes. C'est pour cela que quand Moïse est arrivé en Égypte,
il est allé avec l'onction d'Abraham, l'onction d'Isaac, l'onction de Jacob pour libérer le peuple d'Israël. Parce que la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Abraham qu'un jour ses descendants seront esclaves en Égypte, mais que Dieu interviendrait et qu'il les délivrerait. Donc le libérateur ne pouvait pas venir en disant « Je viens sous mon onction, je viens sous mon autorité ». Avant de donner un père, il a dû passer par l'onction des pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quand Moïse a commencé à comprendre cela au niveau du buisson ardent, qu'il y avait le Dieu des pères, il a dit, mais maintenant je ne sais pas comment faire. Dieu lui-même a rendu Moïse un père pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous savez? Et comment il a rendu Moïse un père? Il a dit, regardez, vous allez comprendre, il a dit, je te donne une place comme Dieu et tu mettras les paroles dans la bouche de ton frère Aaron. Est-ce que vous savez? C'est ça la dimension de père. Il a donné les paroles que Dieu lui a données et il les a mis dans la bouche d'un autre. Vous le faites avec vos enfants. Quand vos enfants sont petits, c'est pas ton petit qui est bébé, c'est pas lui qui va tout mettre dans sa bouche. C'est toi qui vas prendre ce que tu as fait et tu vas lui mettre dans sa bouche pour que le bébé puisse grandir. Est-ce que vous savez? Et c'est comme ça que Aaron a pu lui-même aussi pouvoir évoluer. Parce qu'au début, il était un bébé, il était un enfant en Israël. Mais parce qu'il a accepté de prendre les paroles que Moïse lui donnait, pour dire simplement les paroles que Moïse lui donnait, c'est ça qui a amené Aaron dans un niveau d'élévation au point qu'il est devenu souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez? Il est passé différentes étapes dans sa vie, jusqu'au jour où il devient lui-même souverain sacrificateur. Et là, Moïse n'avait plus besoin de lui mettre les paroles dans la bouche. Là, lui-même pouvait prier avec Dieu personnellement. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont besoin de comprendre cela. Les gens ont besoin de comprendre ces réalités. Quand Dieu a dit à Moïse, je te fais la place de Dieu, ça ne veut pas dire que tout le monde adorait Moïse. Ils l'ont respecté comme homme de Dieu, comme père d'Israël, mais ils adoraient Dieu. Est-ce que vous savez? Et à cause de cela, la Bible nous dit à un moment donné, le Dieu a carrément pris de l'esprit qui était sur Moïse et il l'a déversé sur le peuple. Au point que dans le peuple, ils ont commencé à prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Donc, la première des dimensions, quand tu commences à marcher avec le Seigneur va placer dans ta vie des oints. Des hommes que Dieu a oints pour t'ouvrir un temps dans ta saison. Et si tu commences à suivre ces oints et à marcher dans l'onction des oints, à ce moment-là, tu vas voir ta vie évoluer. Tant que tu essayes par toi-même à courir à droite, à courir à gauche, tu t'attends, tu essaies de faire les choses par toi-même, tu n'avanceras jamais. Il y a des chrétiens, ils ont marché à droite, à gauche pendant 10, 20, 30, 40 ans. Ils n'ont jamais rentré dans une dimension même de fils et de filles. Ils combattaient toujours avec le péché. Une fois, ils péchaient. Une fois, ils retombaient. Une fois, ils péchaient. Une fois, ils retombaient. Et leur vie, c'est Seigneur, je te demande pardon. Ah, mais tu vois, j'ai quand même amené une personne à l'église. Ah, tu vois, il y a quand même une ou deux personnes qui sont converties. Ah, tu vois, j'ai quand même pu parler de toi. Mais leur vie, ils ne connaissent jamais Dieu personnellement. Est-ce que vous savez? C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est à cause de cela. Vous savez, moi-même, je suis passé par ces étapes. Moi, quand je me suis converti, Dieu m'a fait grâce que j'ai rencontré aussi mon pasteur qui était mon premier père spirituel. J'ai eu 2 pères spirituels dans ma vie. Mais la première personne, c'est mon propre pasteur qui est devenu mon père spirituel. Amen. Amen. Et vous savez, au début, vous savez ce que j'étais dans l'église? Je n'étais ni prédicateur, ni pasteur, ni rien. Dans l'église, j'étais celui qui portait la valise de mon pasteur. Est-ce que vous comprenez?
je portais sa valise. Quand il allait à droite, j'allais à droite avec lui. Quand il allait dans un endroit, je marchais avec lui, je portais sa valise. C'était ça mon ministère. Et quand après j'ai eu mon permis, j'étais devenu le chauffeur du pasteur. Donc il me disait, tu vas là, tu cherches les personnes, ça. Donc je devenais le chauffeur du pasteur. Amen. Mais j'aimais écouter ce qu'il disait. J'aimais me nourrir des prédications qu'il me donnait. Parce que chaque fois qu'il donnait quelque chose, je reprenais cela et je leur disais. Amen. Mais un jour, je me souviendrai toujours. Le jour où il m'a présenté même comme prédicateur, j'ai ouvert ma Bible, je n'ai pas tout de suite compris. J'avais tellement été touché par la présence de Dieu. Et quand j'ouvre ma Bible, j'ai ouvert juste comme ça, je tombe sur le livre des psaumes et il y a une parole qui m'a foudroyé. Il m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Je n'avais rien compris cette parole. Mais chaque fois que je lisais cette parole, je commençais à pleurer, je commençais à être touché, je ne savais pas ce qui se passait. Et j'aimais voir les différents hommes d'onction. J'aimais voir les différents hommes de Dieu. Et chaque fois que je voyais un homme de Dieu, je disais, vas-y, prie pour moi. Je commençais à m'accrocher comme ça aux hommes d'onction. Et je commençais à moi-même évoluer, à entrer dans une dimension de fils, alors que je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que la dimension d'enfant spirituel, de bébé spirituel, c'est la dimension au niveau du péché. Est-ce que vous savez? C'est la dimension où tu commences à comprendre que Jésus a donné sa vie pour toi et que maintenant ton péché est pardonné. Ça, c'est la dimension d'enfant. C'est la plus basse. Et c'est malheureux que des croyants, nés nouveaux, pendant des années, restent seulement sur cette première base et n'évoluent pas. Parce que la deuxième base, pour devenir fils, déjà elle est facile cette base. La Bible nous dit, ce sont ceux qui ont vaincu le diable. Est-ce que vous savez? Ceux qui ont vaincu les tentations, ceux qui ont vaincu l'oppression, ceux qui ont vaincu le découragement, ceux qui ont vaincu le désespoir, ceux qui ont vaincu l'incrédulité. Et pour cela, tout le monde peut y arriver. Attache-toi au moins que Dieu met devant toi. Attache-toi à l'homme de Dieu que Dieu met devant toi. Et quand tu commences à t'attacher, l'onction qui est sur l'homme de Dieu commence à descendre sur ta vie jusqu'à ce que maintenant tu arrives à la dimension de fils. Ne sois pas dispersé à droite, à gauche, à tout bout de vent. Vous savez, il y a des gens qui sont dispersés partout et ils n'arrivent jamais à comprendre cette réalité et l'onction des oins ne peut même pas les impacter. Est-ce que vous savez? Mais quand nous comprenons ça, on s'attache au oin parce qu'on sait que maintenant je vais grandir dans une nouvelle dimension, la dimension de fils. Et vous savez ce que la Bible nous dit? Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc dans cette dimension, non seulement tu as vaincu le diable, l'incrédulité, le péché, toutes ces choses, mais en plus, la Bible nous dit que tu commences à être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, on peut être des fils et même rentrer dans le ministère. Est-ce que vous savez? Il y a des ministères, ce n'est pas tous les ministères qui sont des pères. Il y a même des fois des ministères qui sont restés qu'à l'état de fils. Ils ont compris comment entrer dans la dimension du fils, mais vu qu'après, ils n'ont pas continué. Vous savez, c'est dur, quand on commence à entrer dans la dimension de ministère, de dire que je vais dépendre d'un autre ministère. C'est très dur. Parce que les gens veulent tout de suite leur propre fonction, leur propre charisme. Mais pour que tu arrives à ton propre charisme, à ta propre fonction, Dieu a choisi le moyen de l'humilité pour que tu dépendes de l'onction des autres, pour que quand ton cœur a été vraiment touché, à ce moment-là, il va donner ton onction. Amen. 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 Et c'est un temps long. C'est pas un temps qui se fait en 5 minutes. Tu peux passer très vite dans la dimension d'enfant à fils. Mais de fils à père, ça peut mettre très longtemps. Amen. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie. Vous savez, pendant des années, j'étais un fils. J'étais dans une dimension de fils pendant des années. Jusqu'à l'année 2015.
je bénéficiais toujours de l'onction des autres ministères. Je travaillais toujours dans l'onction des autres ministères. Et j'aimais cela parce que pour moi c'était quelque chose de super. Je voyais un ministère, je disais prie pour moi. Quand tu pries pour moi, le charisme que ce ministère avait, je manifestais le même charisme. Donc on m'a dit, ah, tu commences à ressembler à tel homme de Dieu, tu commences à prêcher comme tel homme de Dieu, tu prêches comme tel homme de Dieu. On me donnait des sosies un peu partout. Parce que je travaillais dans les charismes, dans les dimensions de l'onction des autres hommes. Pendant des années, je me suis converti en 2004. En 2005, je suis commencé à entrer dans la position de fils. Parce que j'ai commencé à bénéficier d'onction de mon père spirituel. Mais jusqu'en 2015, je suis resté qu'à la position de fils. J'étais prédicateur, j'étais pasteur, je prêchais, je baptisais les gens, j'enseignais les choses, mais je ne connaissais pas encore la dimension du Père. Est-ce que vous ici? Et dans l'année 2015, c'est une année pour moi qui était une des années les plus terribles. Une des années où je ne comprenais plus rien, où j'étais des fois désespéré, découragé. Et là où un jour j'étais en prière, j'ai dit Seigneur, je vais aller voir tel homme de Dieu et il va encore prier pour moi. Maintenant comme ça, l'onction qu'il a, je vais bénéficier de lui. Chaque fois que je vais aller voir un homme de Dieu, Dieu m'a fermé toutes les portes. Et l'homme de Dieu me dit, je ne peux pas te recevoir maintenant, il n'y a pas de possibilité. Et j'étais découragé jusqu'à là. Chaque fois que j'allais voir un homme de Dieu, je revenais, j'étais dans le niveau en feu. À ce moment-là, j'étais comme ça seul. Je dis, Seigneur, c'est terrible. Je dis, si cet homme de Dieu ne prie pas pour moi, maintenant en onction, je ne sais plus comment faire. Et un jour, alors que je suis seul avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, maintenant tu vas déposer tous les manteaux que tu as reçus. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tous les manteaux que tu as reçus, tu vas les déposer parce que maintenant, j'ai un nouveau manteau pour toi. Quand Aaron est rentré dans le service lévitique, il a changé ses vêtements et il a eu les vêtements de sacrificateur. Amen. Et je dis à Dieu, mais pourquoi? Il me dit, jusqu'à là, tu étais un fils. Tu avais vaincu le diable. Tu étais un bon combattant. Tu étais un vaillant. Mais tu ne me connaissais pas encore moi personnellement. Et le Seigneur m'a dit, je vais te faire entrer dans une dimension de père. Et quand j'ai commencé à entrer dans cette dimension, pour moi c'était terrible. Parce que Dieu me dit, maintenant tu ne vas plus apprendre à travailler avec l'onction des autres, mais tu vas apprendre à travailler avec l'onction que moi-même je dépose. Jusqu'avant, je prêchais sur la prière, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est pour cela qu'à partir du mois d'octobre, novembre, octobre, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé à faire la prière répétée. J'ai commencé à dire aux gens, maintenant on va changer de manière de prier, je vais dire une parole, vous allez répéter. Les gens au début, ils m'ont regardé, on n'avait jamais entendu ça. Une prière qui se répète, où on peut prier pendant 1 heure, 2 heures, moi je prie, vous répétez. Et au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, les gens, ils m'ont quand même se poser des questions. Et chaque fois que je faisais ce que Dieu me disait, les gens me disaient, on a été bénis juste en répétant. Même les CD de prière, maintenant ils ont commencé à faire un petit peu le tour un peu partout. Chaque personne qui écoute ces CD me dit, je suis béni, je suis transformé. Et la vie de prière commence à se manifester dans ma maison. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a dit, regarde ce que j'ai fait avec Moïse. J'ai pris les paroles qui sortaient de la bouche de Moïse et je les ai mis dans la bouche de Aaron. Amen. Amen. Et quand j'ai fait cela, Aaron a pu évoluer. Aaron ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Aaron a obéi et la Bible nous montre qu'Aaron a évolué. Amen. Amen. Et quand vous vous êtes connecté, non seulement vous allez obéir, mais vous allez évoluer. Amen. 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 Et j'ai commencé à voir que des fois même, avant que je vienne à l'église, j'étais découragé. J'ai dit, ah, maintenant, je ne sais plus comment faire. Le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas. Il m'a dit, je vais t'apprendre à travailler avec ton onction. Et pour moi, c'était difficile. Amen. C'était très difficile. Parce que je ne comprenais pas ça. Et le Seigneur a commencé à m'asseoir. Et je commence maintenant à comprendre et à saisir les différents charismes que Dieu a. Amen. Mais je veux t'encourager aussi à toi. Parce que vous savez, quand on entend ça, on
on dit, ah c'est bien, moi aussi je veux mon propre onction. Moi aussi je veux ma propre dimension. Avant de pouvoir arriver dans une dimension de père, je dois commencer à arriver dans une dimension de fils et accepter que l'onction des autres peuvent se manifester sur ta vie. Amen. L'apôtre Paul était pareil, il a reçu une grande révélation de qui était Jésus. Et la Bible nous dit que malgré la révélation qu'il a reçue de qui était Jésus, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? Il s'est retrouvé aveugle, même pas rempli du Saint-Esprit. Il priait, il jeûnait 3 jours. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un homme de l'Église a reçu une parole de la part de Dieu et lui a dit, va chez Paul, il est en train de prier, impose-lui les mains, baptise-le et qu'il reçoive le Saint-Esprit, qu'il recouvre la vue. Amen. Il est venu, l'apôtre Paul a reçu la grande révélation de qui était Jésus. Mais il était obligé de se soumettre à l'onction de Silas, cet homme, pour maintenant être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, avant qu'il devienne l'apôtre, comme on l'a connu, le grand homme, le père, au point qu'il disait à Timothée et à d'autres, toi mon enfant spirituel, toi que j'ai engendré, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés. Avant qu'il puisse dire ces paroles, l'apôtre Paul a commencé à bénéficier de l'onction de cet homme. Et après, la Bible nous dit que l'apôtre Paul est allé à Antioche. Et là, à Antioche, avant qu'il devienne l'apôtre de puissance, le grand enseignant que nous avons connu, il enseignait sous l'onction des prophètes d'Antioche. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait des prophètes en Antioche et que l'apôtre Paul et Barnabas étaient là sous l'onction des prophètes. Mais un jour, alors que les prophètes ont décidé de prier, de faire un temps de jeûne et de prière, maintenant, alors que l'apôtre Paul était là pendant tout un temps, alors qu'il enseignait déjà sous l'onction des prophètes, la Bible nous dit que Dieu a voulu changer son charisme. Et ils ont dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre, pour la mission que je leur ai communiquée. Et la Bible nous dit que là, maintenant, l'apôtre Paul est parti, a commencé une mission, toujours sous l'impulsion des prophètes. Amen. Le premier ministère de Paul, c'est pour ça qu'on dit que Paul pouvait être même comme un prophète, parce qu'il travaillait sous l'onction des prophètes. Mais à un moment donné, il a vu que maintenant, pour que son charisme puisse se développer, la Bible nous dit qu'il est retourné à Jérusalem. Et là, il a vu ses faces, il a vu juste 1 ou 2 apôtres de l'église primitive, des piliers de l'église primitive, pour maintenant bénéficier de l'onction apostolique sur la vie. Amen. Ils lui ont tendu la main, et maintenant l'onction apostolique est libérée, et Paul a commencé une dimension dans laquelle il travaille maintenant avec l'onction apostolique jusqu'à arriver à la dimension de Père. Amen. Et là, on a commencé à entendre que les mêmes miracles qui se passaient à travers l'apôtre Pierre ont commencé à impacter la vie de Paul. Amen. Jusqu'à ce que Paul maintenant devienne lui-même un père et qu'il connaisse les mystères qui étaient cachés au Père, celui de connaître Dieu, celui de connaître celui qui était dès le commencement. Amen. La connaissance de Dieu, personnellement, a amené l'apôtre Paul à passer de fils dans lequel il a vaincu le diable, il a vaincu les convoitises, il a vaincu toutes ces choses pour devenir maintenant dans une position de père spirituel dans lequel maintenant il communique un charisme. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des fois certains pasteurs qui sont restés à l'état de fils. Ils ont des belles prédications. Ils ont même des belles manifestations à travers leur ministère. Ils ont toutes sortes de belles choses. Mais parce qu'ils ne sont pas devenus des pères, ils n'ont pas su maintenant construire la dimension que Dieu avait mis dans leur vie, dans la vie des fils. Les gens peuvent se convertir, les gens peuvent remplir les églises, peuvent être admiratifs des charismes des fils, mais n'ont pas été impactés à l'intérieur d'eux-mêmes par le même charisme. Amen. Moi-même aussi en tant que fils, je prêchais, beaucoup de gens aimaient mes prédications. J'ai formé aussi des responsables. Et je faisais la même erreur que beaucoup de fils peuvent faire.
Je dis au responsable, ok, tu vas prêcher toi maintenant, tel et tel jour, tu vas te préparer, je peux lui donner un sujet, mais la personne venait avec ses petites prédications et des fois il patouillait et il ne savait pas toujours comment faire. Et j'ai réalisé, en tant que moi-même leader, que ce n'était pas toujours facile de communiquer ou que ces mêmes leaders arrivent à faire le même charisme que moi. Jusqu'à que le Seigneur a commencé à me parler. Quand je suis rentré dans la dimension des pères, le Seigneur m'a dit maintenant, c'est fini la dimension que tu avais de former les serviteurs de la manière comme ça. Et je vais t'apprendre comment former les serviteurs. Ce que j'ai déposé en toi, tu vas leur enseigner. Quand ils vont recevoir cet enseignement, ils ne vont pas se détourner d'un enseignement à droite ou à gauche, ils vont simplement reprendre ce que tu prêches. Et l'onction qui est sur toi va être communicative au point que eux-mêmes maintenant vont travailler dans la même dimension de l'onction. Amen. Et c'est pour ça même des fois je peux partir de l'église, je sais que Didier peut prêcher dans les mêmes dimensions de l'onction parce que simplement il reprend mes messages et à cause des messages, à cause de ce charisme, cela communique une dimension, la même dimension dans l'église. Amen. C'est cela. Si vous voulez évoluer et que vous ne connaissez pas ces trois principes de base, mes amis, vous allez être des gens qui vont prier, qui vont faire beaucoup de demandes à Dieu, mais qui ne vont pas évoluer. Et ça, c'est dommage. Amen. Alors, il est vrai qu'au début de notre conversion, nous acceptons facilement de travailler sur l'onction des autres. Mais quand on arrive à une dimension de fils, où on a un petit peu de résultat, c'est très dur de maintenant dire, je vais me soumettre à une autre onction pour évoluer. Amen. 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 Mais si Dieu place des pères devant toi, et c'est pour cela, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit même quand tu pries, tu peux dire, je prie le Dieu de Walid. Amen. Amen. Parce que le Dieu des pères, elle répond. S'il y a un père qui est devant toi, ce qu'on appelle une couverture spirituelle, et que lui est connu de Dieu comme un père, j'aimerais te dire qu'à cause de cela, ta prière même est exaucée. Amen. Ta prière même est exaucée. Parce que le Père reconnaît le Père. La Bible nous dit, il est le Père de tous les pères. Amen. Alors certains vont dire, oui, mais Jésus, il a dit qu'on doit appeler personne Père, personne Maître. Mais alors ton Père naturel, tu ne vas jamais l'appeler Papa. Tu vas dire, Jésus a dit que je dois appeler personne Père. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Quand il a dit ça, Jésus, c'est à cause de la reconnaissance de l'adoration. Amen. Les pères que Dieu a mis devant vous, Dieu les a simplement mis pour que vous les respectiez, pour que vous les honoriez, pour que vous les aidiez, pour que vous les épauliez. Mais toute l'adoration, tu la rends à Dieu. Amen. 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 Toute l'adoration, tu la rends à Dieu. Mais sans ton Père spirituel, tu as de la difficulté. Et certains pères, des fois, n'ont pas compris. Et malheureusement, quand il y a eu des fois des conflits avec des pères, ça a été terrible. Parce que la parole des pères a des fois détruit la vie des personnes, a des fois maudit les gens, et les gens n'ont plus jamais pu avancer. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'il faut que nous comprenions. Et que la relation que vous ayez avec votre Père spirituel, non seulement Dieu, mais avec le Père spirituel que Dieu a mis en face de vous, soit toujours une bonne relation. Amen. Amen. Et moi aussi, en tant que père, avec mon épouse, en tant que parent spirituel, notre devoir, c'est d'essayer de maintenir une bonne relation avec vous. Amen. Même si des fois, il y a certains sujets qu'on ne va peut-être pas être d'accord. Dans toute famille, il peut y avoir des soucis, des désaccords. Amen. Mais nous, notre rôle à nous, c'est d'essayer maintenant de toujours discuter avec vous pour trouver, pour que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et tu vas voir que si tu commences à comprendre ces simples raisonnements, c'est pour cela que je vous ai dit que ce message aujourd'hui est important pour vous. Est important. Parce que si seulement on vous prêche, vous n'allez pas toujours comprendre. Amen. Là, je vous enseigne des règles de base qui vont bouleverser vos vies. Amen. 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 Et cette onction, on n'a pas besoin de vous dire, vous-même, vous êtes bénéficiaire déjà de cette onction. Quand nous louons, quand nous chantons, quand nous prions,
Quand vous entendez la parole, c'est cette onction qui est là. Amen. Et c'est pour cela, avant j'ai dit, quand tu sèmes dans l'onction, tu récoltes. Mais maintenant, cette onction ne la laisse pas simplement comme ça. Dis Seigneur, je veux reconnaître qu'il y a maintenant un Père spirituel devant moi et je veux suivre la trace des pères. Regardez ceux qui vous ont procédé. Regardez quelle a été l'issue de leur vie et imitez-les. Amen. Amen. C'est ça. Et si nous comprenons cette réalité, j'aimerais vous le dire, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à décoller. Amen. Amen. Moi au début je ne savais pas. Moi au début quand mon pasteur était là, j'étais toujours à côté de lui, j'écoutais ses prédications, j'aimais traiter mon pasteur. Mais je n'avais pas compris qu'à l'époque c'était une clé. Et je voyais ma vie spirituelle commencer à décoller. Les autres étaient tous étonnés. Mais les autres, quand tu voyais le pasteur, ah oui, le pasteur, il a ce défaut, ouais, ce pasteur, il est comme ça, il a dit ça, et il commençait à critiquer, il commençait à calomnier, il commençait à faire toutes sortes de choses. Ah, moi je suis pas d'accord. Ah, et même des fois, il commençait à entrer simplement en tant que fils, direct, il se mettait de l'égal au pasteur. Maintenant, c'est entre serviteurs qu'on parle. Maintenant, c'est ceci. Mais j'ai dit, écoutez, le jour où tu arrives dans une position de père, là, tu vas déjà commencer à savoir et comprendre comment parler en ce père. Amen. Mais tant que tu es encore un fils, ne t'occupe pas des choses qui ne te regardent pas. Amen. Il y aura un temps. Si tu sais attendre le temps de l'élévation, un jour tu vas parler avec les pères. Amen. Et je peux voir maintenant, même des fois dans ma vie, que je commence à parler avec des autres hommes de Dieu, des pères aussi dans la foi, avec lesquels on peut échanger, avec lesquels on partage des fois des révélations, et j'ai commencé à comprendre la connexion des pères. Amen. Parce que quand les pères et les fils, c'est ça que Jean-Baptiste a dit, je ramènerai le cœur des pères vers les fils. Est-ce que vous saisissez? Le cœur des fils vers les pères. La mission de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait compris ça. Jean-Baptiste était un homme de révélation. Et il avait compris que la mission principale, c'est de ramener le cœur des pères vers les fils. Élie était un homme de la même nature. Il a ramené le peuple d'Israël, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, à connaître le Dieu des pères. Amen. Amen. Le Dieu des pères. Et c'est pour ça que quand il a bâti l'autel, il l'a bâti sous 12 pierres, qui étaient le symbole des 12 tribus d'Israël, des 12 pères d'Israël. Amen. Amen. Donc voilà, aujourd'hui c'est un simple petit message. Mais pour ta vie, c'est une clé pour le futur. Amen. Amen. C'est une clé pour le futur. Attache-toi. Élisée s'est attaché. Et regardez ce qu'il est devenu. Amen. Vous savez, à l'époque, mon père spirituel, mon pasteur a dit, une fois il nous avait pris comme ça, il a dit, vous savez, si vous commencez à comprendre ce mystère, un jour peut-être vous allez aller plus loin encore que je suis allé. Vous allez faire plus encore des fois de choses que je vais faire. Amen. Et je me souvenais de ces paroles. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il me racontait. J'étais jeune dans la foi, je dis waouh, c'est bien. Moi, j'étais déjà admiratif de ce que je voyais qu'il faisait. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai vu que Dieu a fait des choses et des choses. Il a fait d'énormes choses, plusieurs témoignages. J'ai vu vraiment les choses changer. Et j'ai vu que depuis l'année 2015, beaucoup de ministères commencent maintenant à venir se ressourcer. Même dans nos vidéos, dans nos enseignements. Beaucoup de serviteurs commencent maintenant à être connectés parce que Dieu est en train de libérer des choses pour maintenant faire que des fils vont devenir des pères. Amen. Amen. Donc, voilà un petit peu l'enseignement d'aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions fêter le jubilé de cet anniversaire et aussi prier que les fils ne deviennent pas des fils rebelles, mais que des fils et des filles deviennent des enfants obéissants
pour pouvoir devenir eux-mêmes un jour des pères et des mères spirituelles. Amen. 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 Père et mère, ça ne veut peut-être pas forcément dire que tu seras derrière un pupitre. Mais à cause de l'onction des pères, ta vie sera ointe. Et à cause de cette onction, Dieu va commencer à investir dans d'autres. D'après l'appel que Dieu a donné pour ta vie. Amen. Mais si tu ne comprends pas ça, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer d'évoluer comme tu veux. Tu ne peux pas évoluer. C'est une règle spirituelle, c'est à nous de le respecter. On n'est pas conditionné comme les gens du monde, on est conditionné sous les règles de Dieu. Même les gens du monde pour réussir, il y a les pères de la réussite, les pères qui ont réussi, les pères qui ont réussi à impacter dans le domaine du travail, dans les domaines des finances, dans les domaines de ci, et ils essaient de les recopier. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on oublie ces règles. Amen. Des pères nous ont précédés, et des pères sont devant vous. À vous maintenant de vous attacher au Père et de grandir pour que maintenant le royaume de Dieu puisse s'étendre. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces instants. Je veux réellement te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux venir encore ce matin devant toi. Ce matin devant le trône de ta grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai apporté le message de la manière, avec mes simples mots, comme j'ai pu. Mais je te demande de montrer à tes enfants. De montrer à tes enfants la réalité. De comprendre cette réalité. J'ai entendu, Seigneur, des cris dans la prière. Où des hommes ont dit, des femmes ont dit, mais où sont les pères? J'ai entendu la prière des fils, des filles, qui disent, où sont les pères de la foi? J'ai entendu des fois aussi la prière des pères, qui disaient, mais pourquoi les fils ne veulent pas nous ressembler et grandir? Dieu est le Dieu des pères, et Dieu est le Dieu des fils, et Dieu est le Dieu des enfants. Dieu a quelque chose pour toi, et aujourd'hui il y a l'onction des pères. L'onction des pères. En tant que père, je libère maintenant une onction sur ta vie. Je libère maintenant une onction sur ta vie. Pour ton évolution, pour ton temps, pour ta saison. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Il y a un temps nouveau sur ta vie. Un temps nouveau sur ta vie. Une destinée nouvelle sur ta vie. Des portes nouvelles maintenant qui vont s'ouvrir. À cause de la parole des pères, maintenant, il y a une parole, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre sur ta vie. Tu vas voir que cette semaine ne va plus être la même semaine. Peut-être tu as vécu des semaines où tu étais désespéré, découragé. À cause de cette journée, tu vas te sentir porté toute cette semaine. Tu vas commencer à être porté dans la présence de Dieu. À cause de la couverture qui est sur ta vie. Reçois maintenant. Reçois. Dans le nom de Jésus. Que dans le net aussi, ils reçoivent maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Père que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous.
et nous raccompagne dans nos demeures. Amen.